T'es-tu déjà senti comme une option pour quelqu'un, comme si tu étais disponible mais jamais vraiment choisi, comme si on voulait te garder près de soi, mais pas assez pour rester vraiment? Aujourd'hui, je viens te dire quelque chose de clair. Tu n'es pas là pour supplier l'amour, tu es là pour qu'on te voie comme un luxe, pas comme quelque chose qu'on utilise et qu'on range, mais comme une présence qu'on valorise, qu'on prend soin et qu'on respecte. Ce n'est pas une question de faire semblant ou de manipuler, c'est une question d'activer certaines clés psychologiques qui éveillent ce respect, cette admiration et cette attraction profonde qui ne s'oublie pas. Alors si tu es prête à cesser d'être une de plus et à devenir celle qui fait la différence, allons-y ensemble. 1. J'ai une vie intéressante sans lui. Il y a quelque chose de profondément magnétique chez une femme qui a une vie qui la passionne, pas parce qu'elle est pleine de plans, mais parce qu'elle est pleine de sens. Et ça se ressent. Beaucoup d'hommes sont habitués aux femmes qui tournent autour d'eux, qui les attendent, qui ont besoin d'eux, qui s'ennuient quand ils ne sont pas là. Mais quand ils rencontrent une femme qui n'est pas disponible émotionnellement tout le temps parce qu'elle est occupée à vivre une vie pleine de sens, ils sont déconcertés. Parce que tu n'attends pas que quelqu'un vienne te compléter, tu es déjà complète, et cette énergie, on ne peut pas la simuler. Une femme qui a son monde, ses amis, ses projets, sa croissance personnelle, ses rêves émet une vibration différente. C'est l'énergie de celle qui ne cherche pas un sauveur, mais un compagnon. Et ça, c'est un luxe. De plus, quand tu es heureuse seule, quand tu apprécies ta routine, quand tu investis en toi-même, en ton bien-être, en ton évolution, ça se voit dans ton regard, dans ta façon de marcher, dans ce que tu permets et ce que tu ne tolères plus. Et le mieux, c'est qu'avoir une vie intéressante te protège de l'attachement malsain parce que tu ne dépends pas d'un homme pour avoir des émotions, pour te sentir vivante, pour te valider. Tu es avec quelqu'un parce que tu veux, pas parce que tu en as besoin. Et cette différence change tout. Il peut te plaire, bien sûr, mais il n'est pas ton centre. Tu es ton centre. Et ça, ma chère, c'est ce qui te rend inoubliable. Alors investis en toi, apprends quelque chose de nouveau, rise plus, fais du sport, pas pour l'esthétique, mais par amour de toi. Voyage, même près de chez toi. Fais briller tes journées, avec ou sans partenaire, parce que quand tu es occupé à être heureuse avec toi-même, il commence à se demander comment faire pour faire partie de son monde sans gâcher sa magie. 2. Maîtrise l'art du mystère. Il y a une règle non écrite que connaissent bien les femmes les plus inoubliables. Le luxe ne se crie pas, il se suggère. Et ça s'applique aussi à toi. Nous vivons dans une époque de surexposition. Réseaux sociaux, selfies, longs messages racontant jusqu'au moindre détail de ta vie, ce que tu penses, ce que tu ressens. Et c'est là que beaucoup perdent leur charme. Parce que le mystère, c'est le pouvoir. Une femme qui ne raconte pas tout, qui ne déborde pas d'emblée, qui garde des parts d'elle pour ceux qui les méritent vraiment, génère quelque chose que peu savent créer, une intrigue émotionnelle. Et non, ce n'est pas jouer, ce n'est pas manipuler ni cacher qui tu es, c'est te respecter assez pour ne pas offrir ton âme à n'importe qui demande. Quand tu ne te précipites pas pour expliquer ton passé, justifier tes blessures ou révéler tes projets, tu éveilles quelque chose de très profond dans l'esprit masculin, le désir de te découvrir. Et là commence sa vraie connexion avec toi, parce que ce qui est facile, évident, offert sans filtre se valorise moins, tandis que ce qui demande attention, écoute et temps, s'apprécie davantage. De plus, une femme qui sait garder le silence au bon moment, qui ne réagit pas à chaque stimulus, qui laisse les autres interpréter, devient magnétique. Il commence à penser à toi-même quand tu ne parles pas, à chercher des signes, à vouloir te comprendre, à imaginer, et dans ce processus, il s'accroche. Souviens-toi, tout le monde ne mérite pas de connaître tes cicatrices, tout le monde ne mérite pas l'accès à ton monde intérieur. Tu n'as pas besoin de raconter chaque détail pour connecter. Parfois, dire moins, c'est dire plus. Alors arrête de trop t'expliquer. Laisse certaines parts de toi se révéler seulement quand la vraie confiance est là. Parce qu'une femme qui se montre avec mesure laisse une empreinte, et une femme qui garde un peu de mystère ne devient jamais ennuyeuse. Qu'il te regarde et pense. Il y a quelque chose en elle que je ne peux pas déchiffrer,
et je ne peux pas m'empêcher d'y penser. Voilà, ma chère, le vrai luxe. 3. Prends soin de ta présence et de ton énergie. Écoute ça, belle, le luxe n'est pas toujours ce qu'il y a de plus cher. Parfois, c'est simplement ce qui se sent différent. Et tu peux être cette femme qui, sans dire un mot, impose respect et désir à la fois. Comment? Par ta présence. Et non, on ne parle pas seulement de maquillage, vêtements ou coiffure parfaite, on parle de quelque chose qui va au-delà. Ton énergie, ta façon d'entrer, ta façon d'être. Parce que tu peux porter du designer, mais si ton corps crie l'insécurité, si ta voix tremble, si tu te fais petite pour ne pas déranger, tu perds de ta présence. À l'inverse, une femme qui soigne son langage corporel, son regard, son ton de voix, sa manière de marcher, laisse une empreinte. Une femme qui se déplace calmement, qui n'a pas besoin de crier pour se faire entendre, qui entre quelque part sans chercher l'approbation, mais avec la certitude qu'elle est suffisante. Cette femme, on la sent comme un luxe. Tu sais pourquoi? Parce que le monde est plein de bruit, mais peu savent projeter une sécurité silencieuse, et ça, c'est du pouvoir. Prends soin de ta posture, dos droit, menton levé, prends soin de ta voix, ni trop haute, ni trop basse, utilise des pauses, regarde dans les yeux, et surtout, prends soin de ton énergie, qu'elle vienne pas de la peur, mais de l'amour-propre. Souviens-toi que la façon dont tu te traites se reflète dans la façon dont tu bouges, et ça, les autres le perçoivent. Ce n'est pas de la vanité, c'est de la conscience. Ta présence est ta carte de visite, fais-la dire, je suis complète, je n'ai pas besoin de le prouver, mais je ne vais pas le cacher non plus. Quand tu te comportes comme une femme qui sait ce qu'elle vaut, tu n'as pas besoin de demander l'attention, tu l'attires. Et ça, ma chère, ça n'a pas de prix. 4. Dis non sans culpabilité. Écoute-moi bien, belle. Une des manières les plus puissantes de te faire voir comme un luxe et non comme une option jetable, c'est ça. Apprendre à dire non, et pas seulement à le dire, mais à le soutenir fermement et sans culpabilité. Parce qu'à chaque fois que tu acceptes quelque chose que tu ne veux pas, à chaque fois que tu cèdes juste pour éviter le conflit, à chaque fois que tu dis oui avec la bouche mais non avec l'âme, tu envoies un message silencieux, mes limites n'importent pas, ma paix est négociable, tu peux piétiner où tu veux, je me pousserai de côté. Et ça, mon amour, ne te mettra jamais à la place que tu mérites. Il y a des hommes qui ne te testent pas par méchanceté, mais par habitude, parce que beaucoup de femmes leur ont dit oui par peur de les perdre. Mais toi, tu n'es pas beaucoup de femmes, tu es toi. Et c'est pour ça que toi, tu dois être sacré. Parce que quand une femme ose poser des limites sans crier, sans supplier, sans explications interminables, ça se sent et ça se respecte. Un non depuis l'amour-propre impose un non avec dignité, il éduque, et un non bien dit charme. La clé, ne le dis pas avec colère, dis-le avec clarté, depuis cet endroit où tu sais ce que tu vaux et où tu n'es pas prête à accepter moins. Ne t'excuse pas de ne pas vouloir la même chose que lui, ne te sens pas coupable d'avoir tes propres standards. Et ne crois pas que dire non te fait perdre quelqu'un, au contraire, ça te fait gagner toi-même. Et quand tu te choisis, le monde le remarque, les hommes le sentent, et ils te regardent pour ce que tu es, un luxe que tout le monde ne peut pas atteindre. 5. Ne réagis pas, choisis de répondre. Écris ça sur ton cœur. Une femme qui réagit perd le contrôle, une femme qui répond impose le respect. Beaucoup d'hommes, surtout les immatures ou ceux qui ont l'habitude de manipuler, cherchent à provoquer des réactions. Ils disent quelque chose de blessant, disparaissent pendant des jours, t'ignorent volontairement ou font des choses juste pour voir si tu vas réagir. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils veulent savoir combien de pouvoir ils ont sur toi. Et si tu tombes, si tu te mets en colère, si tu fais des scènes, si tu leur donnes tout ton temps et ton énergie à essayer de les comprendre ou à leur faire des reproches, ils gagnent. Parce que là, tu tournes autour de leur comportement. Mais tu n'es pas là pour réagir comme une enfant blessée. Tu es là pour répondre comme une femme qui se connaît, qui se choisit et qui ne se laisse pas manipuler. Apprends ceci, tout ne mérite pas une réponse, et souvent, le silence est la réponse la plus élégante et puissante que tu puisses donner. Quand tu restes calme,
quand tu ne réponds pas immédiatement à un « salut » à 2 h du matin, quand tu ne fais pas de reproches, mais que tu t'éloignes simplement avec dignité, il sent ta valeur. Parce qu'une femme qui ne rentre pas dans le jeu change les règles. Ton indifférence stratégique, pas froide mais consciente, est un message clair. Je ne suis pas là pour courir après qui que ce soit, celui qui veut me vouloir doit savoir comment me traiter. Ce n'est pas une question de l'ignorer par orgueil, c'est une question d'honorer ta paix par sagesse. Et ça, belle, ça te fait voir comme un luxe que tout le monde ne peut pas atteindre. Alors la prochaine fois qu'on essaie de te provoquer, respire profondément, n'explique pas, ne supplie pas, ne t'épuise pas, regarde, souris et choisis de ne pas bouger. Parce que le luxe ne crie pas, ne réagit pas, ne supplie pas, le luxe s'élève simplement. 6. Fais qu'on te regrette, pas qu'on te localise toujours. Belle, écoute-moi bien. Une femme qui est toujours disponible cesse d'être désirée, non pas parce qu'elle n'est pas suffisante, mais parce que ce qui est abondant est donné pour acquis, et ce qui est rare est chéri. Si chaque fois qu'il t'écrit, tu réponds immédiatement, si chaque fois qu'il te cherche, tu es là sans réfléchir, s'il peut t'avoir d'un claquement de doigts, alors il ne te valorise pas, il te localise. Et toi, tu n'es pas là pour être localisable, tu es là pour être inoubliable. Ce n'est pas une question de jouer, ce n'est pas une question de l'ignorer par stratégie ou de manipuler. C'est une question de comprendre quelque chose de très puissant. L'absence bien dosée crée le désir. Fais des pauses, disparais parfois, consacre du temps à tes choses, à tes passions, à tes rituels de beauté, à tes amis, à ton monde. N'explique pas, ne justifie pas, vise simplement. Et quand tu reviens, que ce soit avec plus de lumière, plus d'énergie, plus de force, pour qu'il comprenne qu'il ne peut pas t'avoir quand il veut, mais qu'il doit te mériter. Parce qu'une femme qui s'aime ne se donne pas entière au premier qui montre de l'intérêt. Une femme qui se respecte devient un trésor, et un trésor ne se laisse pas à la portée de n'importe qui. Alors la prochaine fois que tu sens le besoin de répondre vite, d'être disponible, de courir vers lui, arrête-toi, respire, rappelle-toi ça. Tu ne deviens pas plus aimée en étant toujours présente, tu deviens plus désirée quand ta présence devient un privilège, pas une habitude. Fais qu'on te regrette, fais qu'on t'imagine, fais qu'on se demande ce que tu fais, avec qui tu es, à quoi tu penses. Parce que quand une femme devient un mystère qui apparaît et disparaît avec grâce, elle devient un luxe que personne ne veut perdre. 7. Prends soin de ton langage verbal et émotionnel. Belle, ce que tu dis de toi-même, même en plaisantant, devient partie de ton identité, et le monde, surtout les hommes, le perçoivent. Si tu vas dans la vie en disant des phrases comme « Je suis difficile à aimer, avec mon caractère, je me fais toujours laisser tomber en amour », même si tu n'y crois pas, tu te programmes pour ça. Et pas seulement ça, tu montres aux autres comment te traiter. Une femme qui s'exprime avec insécurité, peur, résignation, perd de son éclat, de son pouvoir, de sa magie. Mais quand une femme soigne son langage, quand elle parle d'elle-même avec respect, amour et assurance, ça se sent et ça impose. Parce que ta façon de parler ne révèle pas seulement ton estime de toi, elle construit aussi ta réalité. Chaque fois que tu dis « je vaux beaucoup, je sais ce que je mérite, je n'accepte pas moins que ce que je donne », tu envoies un message clair. Je suis éveillée, je suis ferme, je suis complète. Et ce genre de femme ne se contente pas de miettes, ne s'accroche pas à des relations à moitié, ne s'excuse pas d'être intense, sensible ou passionnée. Parle comme si tu étais un luxe parce que tu l'es. Un luxe ne s'excuse pas de briller, ne s'abaisse pas pour être accepté, ne se marque pas d'insécurité. Alors la prochaine fois que tu veux dire quelque chose qui te minimise, change-le. Au lieu de « je suis compliqué », dis « je suis profonde ». Au lieu de « s'il part », dis « s'il ne reste pas, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il a devant lui ». Souviens-toi toujours, ton langage crée ton énergie, et ton énergie crée ton attractivité. Parle comme une femme qui sait ce qu'elle vaut, et le monde répondra en conséquence. 8. Laisse-toi choisir, mais choisis aussi. Belle, il y a quelque chose que beaucoup de femmes oublient. Quand elles plaisent à quelqu'un,
elles n'attendent pas d'être choisies comme un prix à exposer. Tu choisis aussi, tu évalues aussi, tu décides aussi. Quand une femme se concentre seulement à lui plaire, à être assez pour qu'il reste, elle perd son centre. Et quand tu perds ton centre, tu perds ton pouvoir. Le luxe ne supplie pas, le luxe ne compète pas, le luxe n'attend pas d'être validé. Une femme qui se voit comme un luxe émotionnel sait que l'amour n'est pas une audition, ce n'est pas une compétition pour voir qui reste avec lui. C'est une danse entre deux personnes qui se choisissent mutuellement et en conscience. Il peut t'inviter dans sa vie, oui, mais tu décides aussi si tu veux rester. Tu observes aussi comment il te parle, comment il te traite quand il n'a rien à gagner, s'il a des valeurs, du caractère, une vision de vie, s'il t'apporte ou te consume. Cette énergie sélective est puissante parce qu'elle te positionne comme une femme qui ne se laisse pas porter seulement par le désir, la chimie ou le « on va voir ce qui se passe ». Quand tu choisis depuis ta dignité, depuis ta sagesse émotionnelle, c'est toi qui imposes les standards, et ça change tout. L'homme qui vaut la peine ne s'effraie pas de tes standards, il s'inspire pour élever les siens. Alors, il ne s'agit pas d'attendre qu'on te choisisse, il s'agit de construire des relations où vous vous regardez droit dans les yeux et dites « toi et moi ». On se choisit avec tout et avec respect. C'est la vraie connexion entre égaux, pas depuis le besoin, mais depuis la liberté. 9. Aime-toi tellement que n'importe quel traitement médiocre te donne une allergie. Belle, quand tu deviens ta priorité, quelque chose change pour toujours. Tu ne tolères plus le tiède, le fade, ce qui ne vibre pas avec ta valeur. L'amour-propre n'est pas qu'un joli concept, c'est une énergie qui se sent, qui se remarque, qui s'impose. Et quand tu te traites comme un luxe, avec respect, délicatesse, soin, tout ce qui n'est pas à ce niveau te choque, te dérange, te donne une allergie émotionnelle. Pourquoi ? Parce que tu ne peux plus faire semblant de ne pas voir, parce que tu n'as plus faim émotionnelle pour te contenter de miettes. Parce que tu sais qui tu es et combien tu vaux. Alors quand quelqu'un te donne des excuses au lieu d'attention, quand quelqu'un apparaît seulement quand ça l'arrange, quand il t'aime par moments ou en secret, quand il n'a pas le courage de te donner ce que tu mérites, tu ne pleures pas, tu ne supplies pas, tu n'insistes pas, tu pars avec amour, mais tu pars. Et c'est la magie d'une femme qui s'aime. Personne ne peut la manipuler avec des mots vides, personne ne peut lui vendre un amour à crédit. Le luxe ne s'abaisse pas, le luxe ne marchande pas, le luxe ne supplie pas. Et toi, quand tu t'aimes vraiment, tu deviens cette femme qui ne reste pas là où elle ne se sent pas choisie, honorée, valorisée. Parce que ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la santé émotionnelle. C'est savoir que ta paix, ton temps et ton énergie ne s'offrent pas par anxiété. Alors aime-toi tellement que si quelqu'un arrive avec des jeux, des absences ou des doutes, tu le sentes comme une allergie, et sans drame, tu t'en vas. Parce que tu n'es pas là pour mendier de l'affection, tu es là pour partager de l'amour, mais du bon, belle. Je veux que tu retiens ça. Tu n'es pas une de plus, tu n'es pas un prix de consolation, ni un passe-temps pour combler des vides. Tu es une femme unique, complète, qui se construit jour après jour avec amour, respect et soin envers elle-même. Quand tu apprends à t'habiter avec amour, quand tu te regardes et reconnais ta vraie valeur, le monde le remarque. Ton énergie change, ta présence se sent, et ton pouvoir devient indéniable. Et ceux qui ne peuvent pas le voir restent simplement dehors parce que tu n'as ni le temps ni la place pour ceux qui ne te valorisent pas vraiment. C'est la magie d'être femme, savoir que le vrai pouvoir ne réside pas dans le fait de plaire ou de supplier de l'attention, mais dans le fait de s'honorer, de se choisir soi-même en premier, et de ne pas accepter moins que ce qu'on mérite. Alors aujourd'hui, je t'invite à continuer de cultiver cette force intérieure, à t'aimer un peu plus chaque jour, à prendre plus soin de toi et à te respecter davantage, parce que tu mérites d'être entouré de personnes qui te voient comme le luxe que tu es. Si cette vidéo t'a rappelé ton pouvoir, like-la, abonne-toi et dis-moi dans les commentaires quelle de ces clés t'a le plus parlé. Nous sommes ici pour grandir ensemble, pour guérir nos blessures, et pour que tu ne te contentes plus jamais de moins que ce que tu vaux. On se voit au prochain, belle, continue de briller de toute ta lumière.